Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer pour un début d'une session de travaux pratiques sur l'application ENVI, qui est une application très utilisée à nos jours, en constatant qu'il y a des endroits très difficiles à s'y rendre. Cependant qu'avec l'évolution de la technologie, les géologues parviennent aujourd'hui à faire des études à travers des images prises par des satellites et traitées par des applications comme celle d'ENVI, qui est une application utilisée sur le remote sensing. Voilà. Dans cette session, on va pouvoir montrer comment ouvrir les images sur le grayscale, mais aussi comment faire la liaison entre les images, le display que tu as parvient dans ton écran. Voilà, on va commencer par double-clic sur l'icône de l'application. Voilà, par rappel, qu'on utilise une version 4.5, c'est la version qu'on utilise. Et voilà, ça s'ouvrait. On a ici les menus principaux, qui est le bar principal de l'application. Et on peut voir déjà les différentes options. Il y a le file, le basic tool, le classification, transform, filter, spectral, map, etc. À chaque option ici, il y a des différentes utilités. Mais quant à nous, on va pour un début commencer sur le file. On va voir comment parvenir à prendre le document, sinon les data qui se trouvent dans ton ordinateur et l'introduire dans l'application pour travailler. Voilà, on va venir ici, File, pour une première étape. On peut venir directement ici, Open Image File, qui veut dire ouvrir l'image. Voilà, directement, et ça va s'ouvrir. Tu peux trouver tes documents. Mais bon, je préfère ouvrir avec ici, avec Open External File, parce que il y a de différents data qui sont, il y a des data prises par les Landsat, il y a sont qui sont prises par les sports, IGNOS, QuakeBird, Iris, Orbit View 3. Et bon, c'est mieux si on passe par ici parce que ici, tu vas pouvoir gérer les formats que tu possèdes. Voilà, nous, on possède des images en format géotif. Donc, je vais venir ici, puis cliquer, et je vais aller chercher donc mes fichiers. Voilà, fichiers. Voilà, fichiers, ils sont là. Et voilà. Voilà, ce sont mes fichiers. Bon, vous pouvez voir, ce sont mes fichiers. Voilà, avec ces images-là, on peut voir en tout en bas qu'il y a beaucoup de nombres qui sont là, qui sont juste des informations de la photo qu'on a. On a par exemple le LC8. LC8 qui veut dire c'est le satellite 8. Voilà, c'est le Landsat 8. Et il y a aussi des informations ici qui peut nous montrer le pass et le rang. Hein. Il y a 2014 qui était l'année que cette photo a été prise. Et enfin, on a B1 qui est le band de cette photo. Voilà, parce qu'il y a différents bandes. Il y a bande 1, bande 2. Voilà, pour sélectionner, il faut toujours rappeler d'appuyer, à retenir les boutons contrôle dans ton clavier, puis sélectionner avec ton souris, de cette manière. Voilà. Moi, je vais prendre bande 7, bande 8, bande 9. Voilà, je vais arrêter là. Puis ouvrir. Et là, directement, ça va venir dans l'application. Et ça va ouvrir avec cette fenêtre-là qui est le fenêtre Available Band List. Dans cette fenêtre, c'est là où la plupart des travaux sera enregistré ici comme historique. Donc, tu peux toutefois venir voir votre application, comment ça fonctionne et le fichier où tu as introduit. Voilà. Là maintenant, on peut voir qu'à chaque bande que j'ai introduit, on peut le voir. Il y a la bande 9, la bande 8, la bande 7, la bande 6, la bande 5. Donc, ce sont les bandes que j'ai sélectionnées. Voilà, on peut voir ici un petit globe écrit Map Info. Voilà, si on clique jusqu'à côté, on va voir
les informations de cette bande, surtout, et cette photo. Voilà, on voit déjà que on est sur la zone 36N, c'est UTM, zone 36M, avec un pixel de 30 mètres. Voilà, c'est le band 9. Le band 9, la spéciale résolution est de 30 mètres. Voilà, c'est la résolution spatiale de cette bande. Et on voit les datiums. Ici, on a les coordonnées géographiques, hein, les coordonnées GPS aussi, on peut les trouver. Voilà. Maintenant, on va essayer de illustrer cette image-là sur le grayscale, voilà, en couleur grise. Voilà, on a déjà ici, on va cocher, mais c'est déjà coché ici, le place de la grille. On coche ici, puis on vient pour voir, on va illustrer sur la bande 4 ou sur la bande 3, ça va dépendre, hein. Moi, je préfère illustrer les photos sur la bande 2. Voilà. Voilà. Alors, juste un appui sur load. Tu cliques ici. Voilà, pour sélectionner. Et puis, tu viens sur load pour exécuter. Et voilà, vous pouvez le voir, hein. Vous pouvez remarquer que là, maintenant, j'ai mon image en couleur gris. Voilà. Et ça différencie. C'est seulement les géologues qui peuvent faire des interprétations. Mais voilà, on peut voir déjà là que c'est très noirci. Voilà. Cela veut dire que c'est du rivière parce que c'est l'eau qui absorbe. L'eau absorbe les radiations. Voilà. Et c'est pendant que c'est toujours noirci. Voilà. Bon, on va essayer d'ouvrir une nouvelle fenêtre où va y apparaître une nouvelle image dans une autre bande, par exemple la bande 5, qui est le Near Infrared. Voilà, on va juste venir sélectionner. Voilà, on vérifie que c'est vraiment la bande 5. Voilà. Et puis, on vient sur Display pour choisir un nouveau display. Sinon, ça va dégager ceci pour que ça vienne à sa place. Donc, on va faire Load. Voilà, chargement. Et voilà. Ce qu'on peut constater, c'est que maintenant, on constate bien que cette image et cette image ici, ça se différencie parce que celle-là est un peu très claire, ouais, alors que celui-ci est un peu très noirci. Pour faire la remarque plus précise, on va faire la liaison entre les deux photos. Comment faire la liaison? Pour faire la liaison, on vient sur le fenêtre qui est déjà ouvert sur Tools. Puis on a le Links qui veut dire liaison en français. Puis on vient ici, on voit déjà que le display 1 et le display 2, on a Yes et Yes, qui veut dire que là c'est déjà la liaison est prête. On fait donc les OK. Voilà, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois que je déplace ici, avec ma souris, ça va déplacer aussi dans l'autre côté. Voilà, voilà, ça déplace aussi. Voilà, je me positionne ici pour faire la différence. Vous voyez bien que, voilà, là maintenant, on a une différence. Parce que ce qui est noirci ici, il est très clair. C'est parce que les bandes ont de différentes ondes et voilà, de différentes résolutions. Cependant que sur la bande 2 qui est une bande visible, voilà, et ça va être noirci alors que sur la bande 5 qui est une bande near infrared, ça va être un peu très clair. Voilà, je pense qu'on a terminé cette session. On va voir sur les sessions qui suivent. Mais juste pour vous montrer que il y a toujours les trois fenêtres. La première fenêtre est appelée la fenêtre d'image. Ça, c'est la fenêtre scroll et ça, c'est la fenêtre de zoom. Dans la fenêtre d'image, on a une partie de l'image, alors que dans le scroll ici, on a toute l'entité d'image, alors que le partie zoom ici, on n'a qu'une partie très identique de l'image. Voilà, très précis. Voilà, c'est lorsqu'on veut voir de très précis l'image, on peut venir ici pour faire zoomer et le moins aussi pour zoom out. Et voilà, je vous remercie et je pense qu'on va se revoir dans la deuxième session et merci beaucoup.